Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui, pour une fois, est une vraie bonne nouvelle administrative. Si vous faites des dons à des associations en Israël, eh bien, l'administration fiscale vient de tout simplifier. Et franchement, ça va faire du bien. Allez, on regarde ça de plus près. On a tous connu ça, cette petite angoisse au moment de la déclaration de revenus. La fameuse chasse aux reçus en papier en espérant n'en avoir perdu aucun. Et cette image, c'est de l'histoire ancienne. Là, on voit bien la différence. C'est le jour et la nuit. Avant, c'était la galère. Des tas de paperasses, un suivi à la main où on pouvait vite se tromper. Et surtout, ce risque permanent de perdre le petit papier qui prouve le don. Maintenant, tout est numérique. Tout est centralisé automatiquement. C'est bien plus sûr et accessible en quelques clics. Franchement, c'est un sacré pas en avant. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, l'administration fiscale israélienne a tout simplement modernisé la loi, celle qu'on connaît sous le nom d'article 46. Concrètement, ça veut dire que la gestion des dons passe à l'ère du numérique. Ok, mais alors, c'est quoi le plus grand changement dans tout ça ? Qu'est-ce qui va vraiment nous changer la vie ? Eh bien, le voilà. C'est ça, le point essentiel à retenir, c'est la fin de l'obligation de garder tous ces reçus papier, fini la paperasse, et c'est vraiment le cœur de cette simplification. Bon, d'accord, c'est super sur le papier, mais en vrai, comment ça se passe ? On va décortiquer ça ensemble, étape par étape. Alors, attention, petit point important quand même. Cette simplification ne fonctionne que si on fait un don à une association qui a adopté ce nouveau système numérique. Elles ne l'ont pas encore toutes fait, c'est une transition, mais de plus en plus s'y mettent. Voilà la petite phrase magique à chercher. Si vous voyez ça sur votre reçu numérique avec un numéro de déclaration, c'est bon, c'est la nouvelle preuve officielle. C'est ce qui garantit que le don est bien dans le système et que le fisc peut le retrouver. Le parcours est devenu hyper simple. On fait un don et hop, l'association envoie l'info directement au fisc. Ensuite, tout apparaît comme par magie sur notre espace personnel en ligne. Il n'y a plus qu'à cocher la case. Plus besoin de tout retaper à la main ou de joindre des documents. Et ce qui est top, c'est que ça marche que l'on fasse sa déclaration sur Internet ou que l'on aille directement dans un bureau des impôts. Évidemment, l'administration encourage à utiliser les services en ligne. C'est juste plus simple et plus rapide pour tout le monde. Mais attendez, ce n'est pas fini. Cette simplification, ce n'est en fait que la première marche. Il y a une vision encore plus ambitieuse pour la suite. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, Non. Il y a déjà un projet pilote qui tourne, mené par l'administration fiscale et le comptable général du ministère des Finances. C'est du sérieux. Et le but final, franchement, il est assez bluffant. L'idée, c'est que pour les salariés, tout devienne complètement automatique. Imaginez, vous faites un don et le crédit d'impôt est appliqué directement sur votre salaire du mois d'après, sans avoir absolument rien à faire, zéro effort. Alors, pour résumer un peu tout ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un petit changement technique. Ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus large. En fait, c'est ça qui est génial. Tout le monde est gagnant. C'est plus simple pour les citoyens d'accéder à leurs droits, ça aide les associations en rendant le don plus facile et plus incitatif, et ça modernise l'administration. Bref, une stratégie gagnant-gagnant-gagnant. Donc voilà, si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Fini la contrainte des reçus papier. On passe à un système numérique qui facilite la vie de tout le monde, des donateurs, des associations et de l'administration. Et ça nous amène à une question plutôt sympa pour la suite. Après les dons, c'est quelle autre galère administrative qui va avoir droit à ce coup de jeune ? On peut rester optimiste.